il est bizarre. C'est horrible. La femme est comme un objet. Alors ce projet a commencé parce que Roukié et moi, nous avons toutes les deux une expérience de conte. Et nous avions envie que travailler sur un conte de femmes de la petite Anatolie. Donc Roukié a une expérience dans la communauté turque puisqu'elle en est issue. Et moi je connais Pascal depuis de longue date. Et on a quelque chose en commun, c'est qu'on aime beaucoup les histoires. Et d'ailleurs, Pascal avait proposé une petite formation sur Barbe Bleue, sur l'histoire de Barbe Bleue. C'est une histoire très bizarre. J'ai été stressée, mais j'aime parler de nos sentiments, de notre monde intérieur. Au début, j'ai dit c'est moi, c'est comme ma vie. Le mariage est décidé. J'ai appris à réfléchir et j'ai dit personne ne va, mais souvent je dois devenir plus forte. La vie n'est pas rose, il y a toujours des problèmes. Et donc on voulait travailler à partir du conte. Elles partent par mariage, elles arrivent en Belgique. Quelles sont les épreuves qu'elles traversent et comment est-ce qu'elles s'en sortent. C'était un peu notre point de départ. Et puis finalement, il y a eu énormément de débats. On a commencé par analyser le conte de Barbe Bleue, on l'a lu, on l'a traduit, on est rentré sur des formules de conte. En traitant le sujet, on est tombé forcément sur les conditions de la femme. C'est turc, un peu c'est reste à la maison, il n'y a pas de cours, c'est coucher les enfants, c'est préparer les manger, c'est nettoyage, c'est repassage, c'est reste à la maison. Un petit peu c'est homme à lycée, ça va, c'est cours le français. Elles viennent d'un pays avec une culture, avec une religion, avec une mentalité totalement différente de la Belgique. Et dans leur cocon familial, elles vivent toujours ça. Et quand elles sortent de ce milieu-là, elles rencontrent un milieu totalement différent. C'est horrible. Il veut tuer sa femme parce qu'elle n'a pas obéi. Avant le mariage, il y a de la séduction et après le mariage, la femme est comme un objet et elle doit obéir. Barbe Bleue est moche, mais la jeune fille tombe amoureuse. C'est bizarre. Elle est séduite par Barbe Bleue. Avec l'outil média, on a quelque chose avec lequel on peut atteindre d'autres gens. C'est un outil très riche que nous portons avec beaucoup de fierté. Alors quand j'ai commencé le projet mise en image de Barbe Bleue, c'était en décembre 2020. On a commencé vraiment tout doucement par une compréhension du message et petit à petit on a commencé des exercices d'image. Elles ont vraiment découvert donc mettre en image sans devoir dessiner. Faire des photos de profil, de plongée, de contre-plongée, avec la lumière. Et quand elles ont découvert ça, elles ont beaucoup apprécié. J'aime travailler en équipe. Donc, soit on le voit de très près, tout près, Barbe Bleue. Oh, il est bizarre celui-là. En général, il y a deux temps. Un premier temps, c'est une initiation. Et dans un deuxième temps, eh bien, on est dans une production. Pendant le moment d'initiation, on va pouvoir toucher au micro, à la caméra, à l'appareil photo, afin que les personnes puissent choisir avec quel média, quel appareil ils souhaitent travailler. De la tête. Commence ensuite le deuxième temps, qui est la production. Et dans ce temps de production, il y a le travail en amont, donc la pré-production. Donc, on va écrire la note d'intention, on va faire un petit découpage technique. Ensuite, on va faire le tournage. Donc c'est le moment où on est en action, on filme, on enregistre.
Et puis le moment de post-production, c'est-à-dire le moment de montage, dans lequel évidemment les participants sont amenés à s'investir. Alors ce que j'ai appris de ce groupe, c'est que c'était des femmes courageuses. Elles ont tenu bon dans le virtuel, avec des choses compliquées à comprendre, avec du vocabulaire. Elles ont été présentes un maximum, alors que j'ai bien compris que leur vie n'était pas ou n'avait pas été une vie de princesse ou tout cool. Donc elles ont elles-mêmes leurs propres difficultés. Apprendre la langue, connaître d'autres gens, connaître d'autres personnes qui vivent d'autres choses et me sentir assez bien avec elles pour partager ce que je ressens et être aussi à l'écoute d'autres personnes qui ont d'autres problèmes, apporter une solution à quelqu'un d'autre. En travaillant avec des gens comme moi, j'ai appris à avoir plus confiance en moi. J'espère parler encore mieux le français après. J'ai amélioré le français, j'ai gagné de la confiance parce que on a travaillé en parlant le français. Parler, écrire, écouter le français, aller au musée, expo, c'est très intéressant. Je ne sais pas faire tout seul. J'apprends avec vous. J'ai appris que les femmes aussi sont fortes.